On va voir ensemble comment on peut résoudre ce genre de choses. C'est un problème qui a été posé aux Olympiades en mathématiques, un problème d'analyse. On te demande simplement, question ouverte, de résoudre x carré est égal à 2 puissance x. Alors comme ça, de manière un peu automatique, on peut se dire, bah putain, mais c'est simple parce que il suffit juste de remplacer x par 2. Et on a évidemment que 2 puissance 2 est égal à 2 puissance 2, tu vois ce que je veux dire. Mais le plus important ici, c'est de savoir si il existe seulement cette solution-là, une deuxième, une troisième, combien y en a-t-il et comment on les définit. Alors c'est parti, si tu veux réfléchir, tu peux faire pause, mais sinon c'est vraiment abordable dès le lycée. Donc je te propose ma solution, comment je l'aurais fait pour les Olympiades, aboutir à une solution qui est complètement correcte. Alors c'est parti, premier pas. Moi j'appelle ça les premiers pas, c'est le moment où tu prends ton petit stylo, ton crayon de papier et tu essaies de trouver une solution à droite ou à gauche pour savoir vers quoi tu vas tendre. Alors c'est parti, premier pas. Donc tu vois là on travaille avec des x, on sait pas qui c'est. Donc moi juste par principe de rigueur, j'ai posé que x est un réel, d'accord, mais juste parce que je sais ce qui va se passer par la suite, j'ai posé que x est un réel strictement supérieur à 0. Ok, tu verras pourquoi. Donc c'est parti, je vais simplement réécrire mon égalité, tu vois, donc x carré est égal à 2x. Et est-ce que tu connais une propriété qui permet de faire descendre l'exposant? Et ben ça c'est le principe du logarithme népérien, à savoir que, je te rappelle qu'on sait que ln de a puissance b, ouais, c'est égal à quoi ça? C'est égal à b ln de a, ok? D'où quoi? D'où le fait que là je peux appliquer ln à mon égalité. On a bien le fait que si a est égal à b, alors ln de a est égal à ln de b. Donc là on a bien le fait que ln de x carré est égal à ln de 2 puissance x. T'es d'accord avec moi? Mais là, grâce à ma propriété, donc ce que j'ai écrit juste ici, eh ben je peux faire descendre l'exposant, ce qui fait que là je vais pouvoir enlever le 2 ici pour le mettre devant et le x ici pour le mettre devant. Tu vois ce que je veux dire? Comme ça, on va réduire, on va simplifier notre égalité. Ce qui veut dire qu'on a 2 ln de x, tu vois, maintenant, qui est égal à x ln de 2. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Eh ben, on peut isoler la partie avec les x à gauche, donc la partie littérale à gauche, et la partie numérique à droite. Donc ça veut dire que je peux diviser par x à gauche et à droite, et diviser à gauche à droite par 2. Pourquoi je peux diviser par x? Parce que j'ai bien dit que x, ici, tu vois, il est non nul. Donc ça fonctionne. Et pourquoi j'ai dit que x appartient à r+, finalement? Parce qu'on travaille avec ln, et le logarithme népérien est défini sur 0 plus l'infini, ok? D'où le fait que là, notre intervalle de définition est correct. Donc ici, je peux bien diviser par x, ça sera jamais nul, ok? Donc à gauche, j'ai bien le fait que ln de x divisé par x est égal à quoi? Ln de 2, demi. Ok. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'on peut constater? Eh ben on pourrait se dire, bon bah ok, ln de x sur x, ln de 2 sur 2. Bon bah par identification, tu vois, on peut se dire x est égal à 2 est une solution. T'es d'accord avec moi? Donc c'est ce que j'ai écrit en dessous. Par identification, on trouve une solution x est égal à 2. En effet, 2 puissance 2, c'est pareil que 2 puissance 2. Mais le problème, c'est que le passage de cette égalité-là à la conclusion-là, c'est quoi? C'est une implication. C'est le fait de passer d'un constat à un autre constat, mais sans l'équivalence. C'est-à-dire que je peux descendre, je peux dire, bah donc j'ai ça, mais à aucun moment on me dit que ça, c'est l'unique solution, tu vois. Là, on montre qu'il y a une solution, mais c'est pas la solution. Là, en maths, c'est l'unicité. Une, bah on montre qu'il y en a bien une, mais on sait pas si elle est seule. Donc si elle est pas seule, si on ne sait pas ça, on peut pas dire que c'est équivalent. Ça, on peut pas encore le dire. Donc, comment faire pour prouver l'équivalence? Eh ben, on va devoir travailler avec un raisonnement. Si jamais je te fais un exemple, si jamais t'as pas très bien compris, quand on dit x carré est égal à 1, on peut dire x carré est égal à 1, donc dans notre cas, x est égal à 1. Tu vois ce que je veux dire? Mais dans la majorité des cas, si on veut être rigoureux, on dira x carré est égal à 1, c'est équivalent à dire que x est égal à moins 1 ou x est égal à 1. Ok? Parce que moins 1 au carré ça fait 1 et 1 au carré ça fait 1. Donc là attention, c'est juste une implication, à aucun moment on montre la réciprocité. Donc pour faire ça, comme je te dis, il faut que tu te poses la question directement de est-ce que la solution est unique? Donc c'est parti. La solution est alors unique? Ah, bah je sais pas. Bah notre étape ici, parce que c'est ici que tout se passe. On va reprendre ça, je vais réécrire ça juste ici. Comment on peut réécrire ln de 2 sur 2? Et bah déjà, comment on peut réécrire une fraction pour que ce soit toujours égal? Je te rappelle que a sur b, avec les bonnes conditions évidemment, c'est égal aussi à 2 fois a divisé par 2 fois b, ok? Bah, regarde ici. Si jamais je multiplie en bas par 2, je vais avoir du 4. Si je multiplie en haut par 2, je vais avoir 2 fois ln de 2, mais grâce à la propriété là, je vais pouvoir le réintégrer à l'intérieur. Ça va me donner du 2 au carré. Regarde, je te montre. Si jamais je multiplie, comme je t'ai dit, hop là, j'obtiens ça. 2 fois ln de 2 divisé par 2 fois 2. Là, on conserve bien l'égalité parce que tu sais, j'écris la raison ici. Maintenant, eh ben, est-ce que je peux faire entrer le 2 à l'intérieur? Bah oui, grâce à la propriété en bleu ici. Je vais le faire entrer à l'intérieur, ce qui fait que là, ça bouge pas. Par contre, ici, j'ai du ln de 2 au carré divisé par 4. Mais c'est quoi 2 au carré? Et ben c'est exactement 4, tu vois. Bah là ça veut dire aussi par identification qu'on a trouvé encore une autre solution. Regarde, on pourrait dire ben simplement, c'est vrai quand x il vaut 4 aussi. Donc quand x il vaut 2 et x il vaut 4, ça fonctionne. Mais le fait de dire par identification, on en déduit que, et ben là à aucun moment on prouve que c'est l'unique, c'est encore une implication. Donc j'écris quand même parce qu'on a quand même trouvé une autre solution. Donc par identification, 4 est aussi solution. Bon,
Est-ce qu'on peut continuer comme ça? Bah si jamais je reprends le même principe, tu vois, est-ce que 2 fois 4, c'est pareil que 4 puissance 2? Bah non, 2 fois 4 ça va faire 8, et 4 puissance 2 ça fait 16. Donc forcément, bah là ça marchait parce que c'est le début, mais après ça va être exponentiel, ça marchera plus. Donc, tristement, 4 au carré différent de 4 fois 2, donc ça veut dire que ln de 4 est différent de ln de 8, divisé par 8. Ça marche pour toi? Donc ça veut dire que ce raisonnement-là, il a marché une fois, deux fois, mais ça va pas engendrer toutes les solutions possibles. Donc c'est ce que j'ai écrit ici, d'accord? Du coup, on va devoir prendre un peu de recul pour savoir s'il existe d'autres solutions que ça, ou alors si jamais c'est les deux seules solutions. Et pour ce faire, on va tourner la page. Si jamais ça t'intéresse, tu peux récupérer tout ce que j'ai écrit là, donc le PDF au propre avec la correction et d'autres méthodes et d'autres PDF directement en description. Tu peux récupérer le lien Discord qui pop juste là-haut, d'accord? Tu récupères ça. Et sur Discord, justement, tu pourras récupérer tous les PDF, tous les liens avec tous les numéros de chaque feuille, chaque fiche de chacun de mes cours, ainsi que d'autres élèves qui sont aussi dans ton cas si jamais tu veux venir, il n'y a pas de souci, on est tous ensemble. Donc franchement, je t'encourage à faire ça, à liker, commenter, partager, mettre la cloche, faire tout ça pour me soutenir. En tout cas, maintenant, on passe à la suite. Je te remercie. Du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va analyser le problème. Donc, on va passer avec nos compétences qu'on a en analyse au lycée pour essayer de comprendre ce qui se passe avec la fonction ln de x sur x. Et vraiment, pour t'encourager à faire ça, vu qu'on doit résoudre le problème ln de x divisé par x est égal à ln de 2 sur 2, à quel moment on a cette égalité-là? Et ben, on va simplement étudier ln de x sur x, d'accord? Donc, voir à quoi elle ressemble et voir à quel moment on va intersecter la droite constante qui est égale à quoi? Ln de 2 sur 2, ok? Alors c'est parti, analysons. La question qu'on peut se poser, c'est combien de fois la courbe représentative de ln de x sur x va intersecter celle de ln de 2 sur 2. Le nombre d'intersections, c'est le nombre de solutions, je te rappelle, ok? Donc c'est parti, je t'écris ça ici. Pour ce faire, bah, je vais poser une fonction f, évidemment définie sur r avec x strictement positif comme tout à l'heure, donc c'est parti. Posons f, définie sur r strictement positif, tel que f de x est égal à quoi? Est égal à ln de x sur x. Ok, c'est fait. Bon, vu qu'on va faire une étude de fonction, donc sous-entendu un tableau de variation, un tableau de signes, il faut qu'on étudie le signe de la dérivée, je te rappelle. Si jamais la dérivée est positive sur i, ça veut dire que f est croissante sur i. À l'inverse, si jamais elle est négative, ça veut dire que f est décroissante sur i. D'accord? Normalement, ça c'est un acquis. Maintenant que c'est fait, et ben écoute, c'est parti. Elle a ln de x sur x. Bah c'est forcément dérivable. Parce que ln de x est dérivable sur 0 plus infini, et 1 sur x est dérivable sur r privé de 0. Ok? Ça veut dire ici que f est dérivable sur r strictement positif, en tant que composé de fonctions dérivables sur ce même intervalle là, d'accord? Alors c'est parti, j'écris ça. Et bien sûr, on dit que sa dérivée c'est f', comme ça on se perd pas. Maintenant on va appliquer la formule que tu connais au lycée. Donc dès lors, on va calculer u c'est ln de x, u', bah, c'est la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Donc u de x c'est ln de x et u' de x c'est 1 sur x. Ok? Et maintenant v de x c'est qui? Bah c'est x de dérivée 1. Et pour trouver f', on fait le petit alpha entre les deux. Et en fait c'est lui fois lui moins lui fois lui. Diviser le tout par v au carré. Ok? Donc c'est parti, j'applique la formule. Donc, f' de x est égal à quoi? Et ben c'est 1 sur x fois x moins une fois ln de x. Divisé par quoi? Et ben par x au carré. Ok, on simplifie ça. Ici, bah, le x et le x, ils se compensent. On a donc 1 moins une fois ln de x. Donc c'est simplement 1 moins ln de x. Ok? Divisé toujours par x carré, ça bouge pas. Ok, c'est bon. Donc là, maintenant, on a la dérivée de f. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Bah maintenant qu'on a la dérivée, on va simplement étudier son signe sur l'intervalle donné et voir ce qui se passe. Donc c'est parti. Tableau de signes, tableau de variation, on connaît. On est typard, mon gourmand. Donc c'est parti. Tableau de signes. Oh là là, incroyable ça, putain. Alors c'est parti, on résout? On résout quoi? Bah là, on va simplement résoudre le fait que ça, on connaît. C'est défini sur quoi, ça? C'est défini sur R. Et c'est surtout quoi? Positif sur R, hein. Ça ressemble à ça, hein. Tu vois? Ok, donc c'est toujours positif, positif, et là, ça s'annule. On s'en fout. Très bien. Donc maintenant, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le 1 sur ln de x. À quel moment ça s'annule, le 1 moins ln de x? Bah, c'est parti, on va donc résoudre 1 moins ln de x est égal à 0. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Le 1, on peut l'envoyer de l'autre côté en faisant moins 1 à droite et à gauche, ce qui fait qu'on a ln de x est égal à 1. À quel moment ln de x est égal à 1? Et ben ça, c'est égal à 1 quand x est égal à e, je te rappelle, parce que là, c'est le logarithme népérien. Donc c'est si jamais x est égal à e. Excellent. Donc, ça veut dire que maintenant, je peux faire mon tableau de signes. C'est parti. On travaille avec x qui est défini allant de 0 exclu d'où l'effet qu'il y a deux barres ici, jusque plus l'infini. Ok, ça c'est bon. Le 1 moins ln de x, est-ce qu'on connaît ces signes ou pas ici? Bah oui, on les connaît, parce que quoi? Ln de x est strictement croissant, d'accord? Ça fait donc moins et plus. Sauf que là, c'est 1 moins ln de x, moins ln de x. Du coup, c'est-à-dire que là, maintenant, c'est décroissant. Donc, on passe du plus au moins à quel endroit? Et ben quand on passe à x est égal à e. D'où le fait que là, je me mette mon petit e, et je vais dire que là, on est dans le positif, on intersecte en 0, et maintenant, négatif. Ça va pour toi? Nickel. Le dénominateur x carré, je l'ai écrit ici. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Le x carré, en fait, ici, qu'est-ce qu'il a? Et ben vu qu'on travaille seulement sur 0 plus infini, si je reprends mon graphique, il est forcément positif, d'accord? Parce qu'on avait dit que c'était plus 0 plus. Sauf que là, on travaille sur 0 plus infini avec 0 exclu, c'est forcément
que du plus. Ok, nickel. Maintenant qu'on a le numérateur et le dénominateur, qu'est-ce qu'on doit faire? On va s'intéresser finalement à lui divisé par lui. C'est quoi ça? Et ben c'est exactement f' de x. Maintenant on va s'intéresser au signe de la fonction dérivée de f. Donc, si on regarde bien, là on a du plus divisé par du plus sur l'intervalle 0e. C'est quoi plus sur du plus? Ça donne du plus. Ok, donc là on coupe bien en 0, d'où le fait que je mets un 0 ici maintenant. Nickel. Et là, j'ai du moins divisé par du plus. Ça fait quoi? Ça fait du moins. Donc ça veut dire que notre fonction dérivée est positive sur 0e et négative sur e plus 9,5. Ça va pour toi? Et maintenant, d'après ce que j'ai dit tout à l'heure, vu que lui est positif sur 0e, c'est-à-dire que la fonction f, ok, et ben elle est quoi? Elle est croissante sur 0e, elle va toucher un maximum ici qu'on va appeler f de e, d'accord? C'est lui f de e, et ensuite elle est décroissante. Ça va pour toi? Ok, on a fait tout le travail d'analyse, là maintenant tout est bien clair. Sauf qu'il nous manque quoi? Il nous manque une information ici et une information ici, c'est-à-dire que on sait pas d'où elle vient pour aller jusque f de e. En tout cas, on sait qu'il y a un maximum qui est atteint en f de e. D'ailleurs, c'est quoi f de e? Bah, c'est parti, on va calculer. F de e, bah, je remplace juste dans ln de x divisé par x, e. Donc ça donne ln de e sur e. Ln de e, c'est 1, donc f de e, c'est 1 sur e. Donc le maximum, en fait, il est atteint en f de e, comme j'ai dit. F de e est égal à quoi? Ln de e sur e, ça fait quoi? Ça fait 1 sur e. Ok, ça marche? Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh ben, comment on calcule ça? Là, je pourrais te le laisser faire en exercice, c'est un travail de limite. Donc, quelle est la limite de ln de x sur x en 0 plus? Ça, tu devras savoir le faire. Et ben, en fait, c'est moins l'infini. Et en plus, l'infini, c'est quoi? C'est 0. Ok? Donc là, je ne l'ai pas expliqué. Tu peux le faire en exercice, ou alors je pourrais faire ça en vidéo si tu veux, pas de souci. Mais j'ai fait un rappel ici pour bien comprendre ce qui se passe. Donc maintenant qu'on a fait tout ça, ça veut dire qu'on peut savoir à quoi ressemble en fait notre fonction x sur x. Et bah en fait, on peut se poser la question, à quel moment ça va couper ln de 2 sur 2. Si tu veux, j'ai même fait le travail là en amont, je vais te montrer à quoi elle ressemble. Donc on sait qu'elle est croissante plus décroissante, qu'elle atteint un maximum en e, atteint pour la valeur f de e, à savoir 1 sur e. Et maintenant, la question qu'on se pose, c'est combien de fois elle va couper finalement la droite ln de 2 sur 2. Ça, c'est la partie numéro 2 du travail, mais je te montre à quoi ça ressemble. Voilà, ça ressemble à ça, tu vois. Donc en vert, c'est vraiment notre fonction ln de x sur x, et en rouge, la fameuse droite ln de 2 sur 2. Et là, tu vois que ça va toucher, mais on sait pas si c'est en 1, 2, 3, on sait pas en combien de points. Et c'est justement la question qui va suivre juste après. Ok, allez, c'est parti, on va travailler, on va finir notre travail. Donc si on finit, c'est parti, conclusion. Alors on va conclure dès maintenant, tu vas voir que ça va pas très compliqué, il faut juste un outil qui est hyper important au lycée, à savoir un théorème, le théorème des valeurs intermédiaires. Sauf que si tu connais celui-là, tu connais aussi le corollaire qui dit que c'est une fonction, tu vois, qui commence comme ça et qui finit en un point B juste là. Donc là, c'est en A, là, c'est en B. Si ta fonction, elle est continue, c'est le cas ici, et strictement monotone, c'est le cas ici, tu vois, c'est forcément tout le temps décroissant, il n'y a pas un moment où ça se stabilise, ok? Donc là, c'est strictement monotone. Qu'est-ce qui se passe? Et ben d'après le théorème des valeurs intermédiaires, mais non pas celui-ci, mais le corollaire, qu'est-ce qui se passe? Et ben si jamais je prends n'importe quel cas compris entre f de A et f de B, tu vois, je te fais le dessin. Donc ici, je te rappelle que ça c'est B, hop là, ça c'est A. Maintenant, je remonte. Ici, c'est quoi? Bah, c'est f de B. Ça, c'est quoi? C'est f de A. Et ben pour n'importe quelle valeur comprise ici, d'accord? Donc pour n'importe quel cas compris entre f de A et f de B, d'accord? Et ben l'équation f de x est égale à k, en fait, va admettre forcément une unique solution. Tu vois, si jamais j'envoie une valeur ici, je vais forcément descendre sur un unique antécédent. Et ce sera tout le temps le cas, parce que j'ai bien vérifié les prérequis, à savoir que c'est bien une fonction, comme dit, qui est forcément strictement monotone, et en plus de ça, continue sur un intervalle AB. Ok? Alors c'est parti, on va appliquer ça. On va bosser sur des intervalles distincts, d'accord? Donc on a vu que sur 0e, d'accord, la fonction elle est à la fois strictement croissante et en plus de ça, elle est continue. Donc ça veut bien dire ici qu'on a bien la continuité de f et la monotonie de f. En plus de ça, ln de 2 sur 2, d'accord? Si jamais tu prends ta calculatrice, tu peux le faire. Hop là, c'est parti. Ln de 2 sur 2, il est compris entre 0 et e. Regarde, c'est écrit juste là. Tu vois que 1 sur e, c'est plus grand que ln de 2 sur 2. Donc ça veut bien dire que ln de 2 sur 2, il est bien compris à l'intérieur. Ok? Donc je vais simplement réécrire ce que j'ai écrit là. Et donc maintenant, grâce au corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, qu'est-ce qu'on a? Et bien en fait, il existe un unique alpha compris entre 0 et e, tel que quoi? Et bien tel que ln de alpha divisé par alpha est égal à ln de 2 sur 2, parce que ln de alpha sur alpha, c'est f de alpha, ok? Ça marche? Sauf que on travaille sur 0e. E, c'est environ 2,7. Donc ça veut dire que on doit trouver un certain alpha qui vérifie ça. Et il sera unique. On avait trouvé une valeur comprise entre 0 et 2,7 tout à l'heure de ces solutions.
Bah en fait, là on vient de montrer que 2 était à la fois solution de ce problème-là sur 0e, mais que 2 était aussi l'unique solution, d'accord? Donc tout à l'heure, on avait trouvé la solution, et là maintenant on montre l'effet réciproque, on montre que en fait c'est l'unique. Donc pour le cas 2, eh ben, vu que 2 appartient bien à 0e, eh ben on a trouvé l'unique solution sur 0e, à savoir 2. X est égal à 2. Alpha est égal à 2. Ça va pour toi? Donc maintenant, on a travaillé sur l'intervalle où c'était strictement croissant. Travaillons maintenant sur l'intervalle qui est strictement décroissant. Donc nécessairement, on n'aura que 2 solutions. D'accord? Donc prouvons que maintenant, 4 est aussi l'unique solution sur non plus 0e, mais sur e plus l'infini. Donc on reprend le même raisonnement, pareil, puisque f est continu et strictement monotone parce que f est strictement décroissante sur e plus l'infini. D'ailleurs, ln de 2 sur 2, il appartient aussi à 1 sur e 0, d'après notre tableau, parce que ça commence à 1 sur e et ça va converger vers 0, d'accord? Donc ça appartient bien à l'intervalle 1 sur e 0. Ça vérifie bien les prérequis pour appliquer le corollaire. Donc maintenant, d'après le corollaire des valeurs intermédiaires, on a quoi? On a le fait qu'il existe un unique, cette fois-ci bêta, qui appartient non plus à lui mais à e plus l'infini, tel que quoi? Bah, tel que ln de bêta divisé par bêta est égal cette fois-ci à ln de 2 sur 2. Or, on avait trouvé quoi tout à l'heure? On avait trouvé que 4 était solution tout à l'heure, et 4 il appartient bien à e plus infini, parce que e c'est 2,7, donc c'est bien compris là-dedans. Donc 4 est aussi l'unique solution sur e plus l'infini. Donc bêta est égal à 4. Ok? Donc pour finir et conclure, vu qu'on a travaillé avec l'implication et aussi la réciproque, on a quoi? Bah que l'équation de base, donc x carré est égal à 2 puissance x, admet exactement 2 solutions, donc x est égal à 2 et x est égal à 4. Et juste pour voir graphiquement à quoi ça ressemble, ça ressemble à ça si jamais je zoome, tu vois que là c'est bien croissant de 0 jusque e, d'accord? Donc 2, et quelques ici, donc jusque e, après décroissant. Ça, c'est ln de 2 sur 2, donc la droite constante, ok? On voit bien que là, ça s'intersecte en alpha et en bêta. Et si on descend, pam, pam, on trouve bien 2, pam, 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 on trouve bien 4. Donc, c'est bien les deux seules solutions, c'est les deux seules intersections avec ln de x sur x. Donc on a bien répondu au problème proprement de A à Z, et là c'est irréprochable. On a montré, comme dit, l'implication, la réciproque, on a trouvé toutes les solutions, et non pas juste des solutions sans savoir s'il en existe d'autres ou pas. Ça marche? Donc franchement, un peu compliqué, j'avoue, juste fallait bien prendre le temps de tout faire proprement, mais en tout cas, un mec qui est au lycée, qui connaît bien ses cours, peut clairement résoudre ce système-là sans problème, juste avec un petit peu de jugeote et un petit peu de temps et des méthodologies. Si jamais tu veux récupérer le PDF là, comme je t'ai dit, tu peux récupérer ça directement en description grâce au lien qui te téléporte sur Discord pour retrouver la communauté, les PDF, les ressources, les profs, les corrections, tout ce que tu veux. Et si jamais tu me soutiens, tu peux liker, t'abonner, commenter, partager, faire tout ce que tu as envie aussi. M'aider là-dessus ou même me poser une question, je réponds à tout le monde. D'autres vidéos pop juste ici, t'as plus qu'à te régaler pour avoir des playlists ou alors des méthodologies en mathématiques. Allez, je t'encourage pour ça, ça va le faire. Ciao!